Bonjour chers cancers, dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 15 au 21 avril, soit la troisième semaine du mois d'avril. Mais d'abord, j'aimerais vous demander si vous avez déjà visualisé la vidéo portant sur Chiron et ses effets sur nous tous. Si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous conseille de le faire car elle est très intéressante. Comme d'habitude, je vais commencer par citer les événements significatifs de cette semaine. Ensuite, faire une préambule pour les prévisions générales qui concernent tous les signes, incluant vous, chers cancers. Donc, il faut absolument écouter la préambule au moins pour une fois. Si jamais vous voulez regarder une autre vidéo, par exemple la vidéo de votre signe solaire, et vous ne voulez pas réécouter la préambule, vous pouvez sauter 8 minutes dans la vidéo, mais il faut absolument l'écouter au moins une fois car elle nous concerne tous. Ensuite, après la préambule, je vais vous présenter vos prévisions particulières à vous. Quelles sont les journées les plus chanceuses pour vous, bien sûr, selon les déplacements de la Lune durant la semaine, et quelles sont les journées les moins chanceuses. Comme ça, vous pourriez bien vous organiser pour la semaine, pour cette semaine. Donc, les événements significatifs, lundi 15 avril, la Lune entre dans la Vierge, mercredi 17 avril, la Lune entre dans la Balance, vendredi 19 avril, la Lune entre dans le Scorpion, Mercure entre dans le Taureau mercredi 17 avril, une pleine Lune se produira dans la Balance vendredi 19 avril, le Soleil est dans le Bélier jusqu'au samedi 20 avril, puis il entre dans le Taureau, Vénus entre dans le Bélier samedi 20 avril. Les emplacements des planètes durant cette semaine, Mars est dans les Gémeaux, Jupiter est à son domicile Sagittaire en rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne avec Pluton, Uranus est dans le Taureau, Neptune est dans les Poissons. Donc, maintenant c'est la préambule qui concerne toutes les prévisions générales pour tous les signes, incluant vous, chers cancers. Cette semaine, nous avons beaucoup de mouvements importants des planètes ainsi que des aspects qui se formeront entre ces planètes qui vont affecter les défis durant cette semaine. En plus, la Lune fera des carrés ici et là et la Lune n'est pas sage cette semaine. Donc, pour les événements significatifs que je viens de noter, nous avons Mercure qui entrera dans le Bélier le 17, nous avons la pleine Lune qui aura lieu dans la Balance le 19, nous avons le Soleil qui entre dans le Taureau dans le 20, nous avons Vénus qui entre dans le Bélier le 20 aussi. En plus, la Lune se promènera d'un signe à l'autre durant cette semaine aussi, et ça on va passer à travers pour les prévisions particulières à vous, chers cancers. La semaine commence par un carré formé entre Vénus dans le Poisson et entre Jupiter qui est en rétrograde dans le Sagittaire. Et le carré durera toute la semaine. Ce carré serait bon pour socialiser et se rappeler du passé, pour s'amuser peut-être, ou pour jaser ou pour rire du passé. Mais ce carré ne serait pas convenable pour du travail sérieux à exécuter. Exemple, lancer un nouveau projet, se lancer en affaires, prendre des décisions importantes ou déterminantes, surtout lundi et mardi. Pourquoi? Parce que Mars fera un carré avec la Lune dans la Vierge, Mars qui est dans les Gémeaux, lundi et mardi. Donc, c'est une énergie hâtive qu'on devrait éviter de prendre des décisions importantes, surtout que la rétrogradation de Jupiter
va nous faire revisiter des affaires ou des relations existantes et les réexaminer. Donc, ne soyons pas hâtifs à prendre des décisions concernant ces affaires durant ces 2 jours, lundi et mardi. Mardi, la Lune fera aussi un carré avec Jupiter. Ça commence mardi vers 9h AM pour le Québec et vers 15h PM pour l'Europe et va durer à peu près 25 heures, donc jusqu'à mercredi 10h AM pour le Québec et vers 16h mercredi pour l'Europe. Donc, à partir de mardi 10h jusqu'au mercredi 10h pour le Québec et à partir de mardi 15h pour l'Europe, excusez-moi. Donc, à partir de mardi 15h pour l'Europe jusqu'au mercredi 16h pour l'Europe, ce carré entre la Lune et Jupiter aura lieu, ainsi que l'opposition de la Lune avec Mercure, mardi et mercredi. Ces aspects sont un peu préoccupants. Nous pourrions devenir impulsifs ou hâtifs ou même extravagants à publier ou partager nos pensées, que ce soit verbalement ou par écrit, et surtout dans les médias ou les médias sociaux, sans y donner suffisamment du temps pour les examiner ou les réfléchir. Et ces pensées pourraient nous causer des contre-coups. Durant ces journées, nous serons émotionnels et passionnés d'une manière excessive, ce qui pourrait aussi aider à ne pas bien réfléchir les conséquences potentielles de certaines actions de publication ou de partage de nos pensées. Donc, soyons attentifs à ça, s'il vous plaît. Mercredi, Mercure va entrer dans le Bélier et va y rester jusqu'à 26 juin. D'ici cette date, notre esprit, notre intellect, notre façon de penser, notre façon d'analyser et notre communication vont accélérer à cause de l'énergie du Bélier, qui est dans le fond comme go, 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 vite, vite, vite. Le Bélier veut bouger, veut avancer, et Mercure aime cette énergie. Donc, ne soyez pas surpris durant les prochaines semaines que vous soyez très occupés et vous allez recevoir beaucoup plus de courriels. Pardon. Et beaucoup plus de correspondances, des appels téléphoniques. Donc, le meilleur usage de cette énergie serait qu'on s'assure que n'importe ce que nous faisons ou disons ou communiquons aux autres soit constructif. Car l'énergie du Bélier est aussi impulsive et agressive et guerrière, ce qui pourrait nous causer des conflits. Donc, nous devons porter une attention particulière à ces faits, s'il vous plaît. Vendredi, la pleine lune aura lieu dans la Balance. Signifie la clôture ou mettre fin à quelque chose. Par exemple, une relation personnelle ou professionnelle ou un projet ou une initiative. Elle pourrait aussi signifier faire des ajustements de ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie. Exemple, équilibre travail-famille, équilibre nourriture-exercice, ce qui est bien car elle va faire la lumière sur ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie pour faire les ajustements nécessaires. Samedi 20 avril, le soleil va entrer dans le Taureau. L'énergie du Taureau n'est pas comme le Bélier, où le soleil était.
L'énergie du bélier, comme j'ai dit tantôt, aller, vite, 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 impulsif, aventureuse et vitale. L'énergie du taureau est plutôt endurant, lente et tranquille. Ce n'est pas une énergie d'une nature incitant à débuter quelque chose où on doit mettre beaucoup d'efforts et d'énergie, comme l'énergie du bélier. C'est plutôt l'énergie de taureau, c'est plutôt ok, on avance, mais calmement, d'une manière plus lente, pour fleurir et jouir de la vie en même temps. C'est ça l'énergie du taureau. On va aussi être plus sensuel et on va pouvoir fleurir et apporter de l'harmonie et de la beauté à cette maison particulière que représente le taureau par rapport à votre signe. Et nous avons les prochaines 4 semaines à peu près pour le faire. Pour vous, chers cancers, taureau est votre 11e maison, soit la maison des soutiens et des protections dans la vie, les affinités intellectuelles et les affectives avec les amis, le désir de liberté, de briser les chaînes. Samedi aussi, Vénus entre dans le bélier. Vénus gouverne le taureau, donc elle a cette énergie du taureau dont on a parlé tantôt, avec le soleil dans le taureau, qui ne nous encourage pas à amorcer quelque chose. Mais Vénus dans le bélier, ici, signifie un contre-effet. Donc, si jamais vous débutiez quelque chose durant les prochaines 4 semaines, il serait grâce à ou à cause de Vénus dans le bélier et non pas du soleil dans le taureau. Alors, la préambule est terminée. Maintenant, je vais passer à travers vos journées et je vais vous indiquer les journées les plus chanceuses et les moins chanceuses. Je commence par lundi. Lundi, la lune entre dans la Vierge à 6h14 pour le Québec et à 12h14 pour l'Europe. Donc, lundi et mardi pour le Québec et pour l'Europe. Lundi après-midi et mardi, la lune sera dans la Vierge, votre 3e maison. Durant cette période, vous serez pleine de vitalité et d'optimisme, cher Cancer. Vos idées sont brillantes et vos initiatives sont en vedette. Donc, ne soyez pas, soyez courageux, soyez courageux. Proposez vos initiatives. Lancez vos idées. Elles seront en vedette. Mercredi 17 avril, la lune entre dans la balance à 7h22 pour le Québec et à 13h22 pour l'Europe. Donc, mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la lune sera dans la balance. Et vous serez occupé par des affaires personnelles. Des tâches personnelles pourraient s'imposer la dernière minute. Et vous allez être un peu éparpillé partout. Aussi, soyez positif dans vos discussions afin que vous ne soyez pas critiqué par les autres durant cette période. Vendredi 8h40 pour le Québec et 14h40 pour l'Europe, la lune entre dans le Scorpion. Un signe d'eau est favorable pour vous. Une très belle fin de semaine, un beau vendredi et une belle fin de semaine durant laquelle la chance vous sourit et le hasard se range pour vous. Essayez votre chance au jeu ou à la loterie. Achetez un billet. On ne sait jamais. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous.
cher Cancer. J'aimerais vous demander votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez. Aussi pour les amis de Facebook, j'apprécierais si vous pourriez vous abonner à la chaîne. Ça pourrait, c'est plus sécuritaire, c'est plus pratique. Surtout que je ne sais pas quand je pourrais fermer le compte Facebook. Je reçois en messagerie en toutes sortes de niaiseries et vraiment, je sais pas, je pourrais peut-être fermer le compte de Facebook. Donc, j'apprécierais si vous pourriez, pardon, si vous pourriez vous abonner à la chaîne directement. Merci d'avoir visualisé la vidéo et à la prochaine.